Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On le déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Il dit: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Normalement, on devrait parfois tenir compte des textes pour alimenter notre journée, nos repas, nos journées. Aujourd'hui, il est question de nourriture. Capiteux, de vin capiteux, voilà. Je ne sais pas si l'intendant a médité les textes hier avant. Hein? Oui. Festin de viande grasse, vin capiteux. On n'a pas eu de vin à table. Festin de... Bon, peut-être qu'on aura tout à l'heure, on ne sait jamais. De festin de viande succulente, de vin décanté, voilà. C'est-à-dire que, non, parfois, de temps en temps, on doit prendre le Seigneur au mot. Bon, c'est-à-dire, on doit dire, ben, Seigneur, voilà, aujourd'hui, on essaye de faire comme tu nous le demandes, afin que nous puissions vivre, actualiser ta parole. Donc, comme vous le remarquez, donc, aujourd'hui, c'est une question il y a beaucoup de nourriture. De la première lecture, en passant jusqu'à l'évangile, bien sûr, que nous avons la multiplication des pains, en passant par le psaume, tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Voilà, tous les textes parlent de nourriture, de bombance, et pas n'importe quoi. Et parce que quand le Seigneur... Quand c'est lui qui est à l'œuvre, alors là, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est délicieux, quoi. Comme disait quelqu'un, Jean disait, c'est céleste. Voilà. Et nous avons affaire dans l'évangile d'une foule qui suit Jésus. Et un moment, d'abord, avant même que Jésus ne parle de nourriture, Jésus arriva près de la baie de Galilée et il gravit la montagne et là il s'assit. Et il commence un ministère de guérison. Parce que dès qu'il est assis, des grandes foules s'approchent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, il les guérit. C'est vraiment un ministère de guérison, de miracles, voilà. Et la foule était dans l'admiration parce que elle s'est rendue voyant les muets qui parlaient, des estropiés rétablis, les boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et il rendit gloire à Dieu.
Il rendit gloire au Dieu d'Israël. Et ça, c'est la première phase, le premier ministère que Jésus fait ce jour-là, sur la montagne, près de la mer de Galilée. Ensuite, il va passer à une autre phase de ministère. Et il va s'adresser cette fois-ci à ses apôtres, à ses disciples. Il leur dit, je suis saisi, il leur partage son sentiment, l'état de son cœur, son émotion. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Et il précise qu'à depuis 3 jours, déjà, ils restent auprès de moi, ils n'ont rien à manger. Jésus partage son souci avec ses disciples. Et ce n'est pas un souci à notre manière, c'est une compassion. C'est-à-dire qu'il est sensible à la misère de la foule qui le suit. Et tout de suite, les disciples ont saisi le message. Parce que Jésus poursuit en disant, je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Le réalisme du Seigneur Jésus. Il pourrait défaillir. C'est-à-dire, il dévance le besoin de son peuple parce qu'il voit que depuis 3 jours, ils sont avec lui et les renvoyer dans cet état, voilà, ce serait préjudiciable à leur santé. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent, mais attends, voilà, d'accord, on veut partager ton souci, on veut partager ta compassion, il n'y a pas de souci, on est solidaire de ce que tu vis, mais on est au désert là. Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Ce qui est intéressant, c'est que les disciples, vraiment, ils compatissent avec leur maître. Ils ne disent pas, où trouveras-tu dans ce désert assez de pain? Non, ils disent, où trouverons-nous? C'est-à-dire, ils sont solidaires de la compassion du Christ. Oui, nous partageons, Seigneur, n'est-ce pas, ta souffrance, ou bien alors n'est-ce pas, ta compassion à l'égard de cette foule, mais il y a un problème. Nous sommes au désert. Nous sommes au désert. Et donc, c'était comme pour dire à Jésus, ben, écoute, voilà, c'est bien, bon, on veut bien, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Et là où nous sommes, on est au désert. Donc, il y a le désert et puis il n'y a pas grand-chose. Et Jésus leur demande, combien de pain avez-vous? Bon, ils ont dû se dire, mais lui là, déjà on est au désert, il n'y a pas moins. Quand il demande notre réserve là, c'est pour faire, qu'est-ce qu'il veut? Combien de pain avez-vous? Il dit 7. Et quelques petits poissons. Bon, il précise petits poissons. Peut-être que c'était vraiment des petits poissons, mais allez, vous voulez décourager Jésus. En tout cas, ils ont dit 7 pains et des petits poissons. Alors Jésus ne se fait pas prier, il se tourne vers la foule, il fait asseoir la foule par terre. Il prit les 7 pains, il rendit grâce, etc., et puis il se met à nourrir la foule. Frères et sœurs, je voudrais quand même qu'on note une chose, parce qu'aujourd'hui, Jésus s'occupe du corps, de la dimension matérielle, physique de la personne. Il s'occupe du corps, de la guérison. Il a commencé par les guérisons et tout ça. Il a guéri les muets, les aveugles et tout ça, les boiteux. Maintenant, comme ils sont valides, ils sont guéris, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut quand même renforcer cette vitalité qu'ils ont reçue. Hein. Il faut nourrir le corps. Il faut donner de la force, hein, à ces corps-là. Et il va passer donc au niveau du repas. Jésus, aujourd'hui, fait un ministère qui concerne le corps. La guérison du corps. Ce n'est pas évacué. C'est important. Mais relativisons les choses. Ce n'est pas le plus important. Guérir les gens malades. Rendre les boiteux vaillants, valides. Les muets les permettre de parler. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est bien. Mais c'est secondaire.
Parce que si vous avez été attentif, si vous avez médité ce texte, vous avez fait votre lecture divina avec ce texte, vous allez vous rendre compte qu'au centre du texte, il y a ce que Jésus, quand Jésus dit, je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, déjà, il reste auprès de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 3 jours, Jésus ne s'est pas occupé du corps. Jésus ne s'est pas occupé du ventre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 jours? Dans les 3 jours qui ont précédé ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est occupé de l'âme. C'est ça le plus important. Nourrir l'âme de cette foule. Nourrir les cœurs. Et il nourrit comment? Par les enseignements. Jésus a fait 3 jours où il ne faisait que nourrir cette foule de la parole de Dieu, des enseignements de Dieu, de la doctrine divine. Parce que c'est grâce à ça que nous avons la foi. C'est grâce à ça que notre foi est nourrie. C'est grâce à ça que nous sommes capables de connaître davantage Dieu et de l'aimer. D'avoir une vie transformée. Ce n'est pas le fait d'avoir le ventre plein. Ce n'est pas le fait d'être bien portant. En général, les gens qui sont bien portants dans le monde, vous allez vous constater, s'ils ne sont pas vraiment chrétiens, ils vont vivre n'importe comment. Parce qu'ils sont valides, ils sont bien portants, ils vont faire leur vie ce qu'ils veulent. En général, parfois, c'est la maladie qui les ramène souvent à l'église. Qui les ramène souvent vers Dieu. Le plus important, ce n'est pas la santé du corps. Ce n'est pas le bien-être corporel. Ce n'est pas la qualité des aliments. C'est bien, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Hein? C'est-à-dire que si tout à l'heure, voilà, on mange quelque chose de copieux, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le plus important, ça reste secondaire par rapport à ce texte. Parce que depuis 3 jours, le Seigneur s'est occupé à les nourrir d'une nourriture plutôt spirituelle. Et c'est le 3e jour que le Seigneur dit, bon d'accord, maintenant on va s'occuper du corps. Frères et sœurs, il y a un ordre. Nous avons été choisis et envoyés pour nous occuper des âmes. C'est notre première mission. Annoncer, enseigner, former, édifier la foi des fidèles. Faire d'eux des gens qui sont spirituellement costauds, en bonne santé, capables de vivre leur foi et capables de la défendre face à l'adversité. Qu'elle soit l'adversité du monde ou bien du démon. Ou de la chair. C'est vraiment important de comprendre ça parce que quand on va voir dans la première lecture, à quel moment on parle de réjouissance, d'exultation? C'est au moment où on dit, ces jours-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions, il nous a sauvés. Et on va encore répéter, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Pourquoi? Il nous a sauvés. L'objet de notre joie, l'objet de la béatitude que Isaïe note ici, c'est le salut. Ce n'est pas le vin capiteux. Ce n'est pas les festins des viandes succulentes. Non. Comme dira Jésus, n'est-ce pas, dans l'évangile, plus tard, c'est quand on a fini de manger, après on va au petit coin. Puis c'est fini. C'est passager. La santé est bonne, mais ce n'est pas le tout. Jésus n'est pas venu d'abord pour ça. Et quand il accomplit ça, c'est en vue de nous conduire à la foi, de nous conduire à croire en lui. Parce que sinon, on va dire, non, c'est l'essentiel, c'est machin. Non, ce n'est pas l'essentiel. Ça aurait été l'essentiel que Sainte Thérèse, l'enfant de notre sainte patronne de cette maison, ne serait pas morte à 24 ans. Elle est morte à 24 ans à cause de la maladie, hein, tuberculose. Une génie, une élite dans l'ordre de la sainteté. Mais elle a été appelée à 24 ans à
cause de la maladie. François d'Assise est décédé, je crois, à 45 ou 46 ans, à cause du palu. Sainte Élisabeth la Trinité aussi est morte, je crois, de tuberculose, mais je ne sais pas quoi. Pareil. Bernadette aussi, des maladies. Ce n'est pas une malédiction, la maladie. C'est qu'une malédiction, c'est se couper de Dieu. Ce n'est pas avoir la foi. Ce n'est pas être formé à aimer le Seigneur davantage. Et dernière chose, frères et sœurs, c'est que le thème qui revient un peu partout et qui traverse les 3 textes, c'est la montagne. Dans la première lecture, il est parlé de montagne. Le Seigneur de l'univers préparera surtout pour tous les peuples sur sa montagne. Et à la finale du texte, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. L'évangile, pareil. Il gravit la montagne et s'assit. Dans le psaume, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Et on parle de la vallée. Quand on parle de vallée, il y a forcément la montagne. Et quand on parle, tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. J'ai été frappé en méditant ces textes, j'ai dit, mon Dieu, le Seigneur prépare la table pour moi devant mes ennemis. Il n'est pas dit, le Seigneur a terrassé mes ennemis. Les ennemis sont en face. Le Seigneur s'occupe de toi. Pourquoi? Parce que tu as fait de lui ton berger. Le Seigneur est mon berger. Tu es mon guide. Parce que tu es mon guide. Parce que le Seigneur est mon guide, il va s'occuper de moi. Et en s'occupant de moi, mes ennemis ipso facto se trouvent éloignés de moi. Je n'ai même pas besoin d'envoyer le feu sur mes ennemis. Je n'ai pas besoin de... J'ai besoin d'aimer le Seigneur, de permettre que le Seigneur soit mon guide, mon berger. Et dès qu'il est mon guide, mon berger, il s'occupe de moi. Tant qu'il s'occupe de moi, la table se dresse devant moi, face à mes ennemis. Mes ennemis, et Jésus ne s'en occupe même pas. On va appeler ça peut-être l'indifférence ou bien je ne sais pas quoi, mais Jésus ne s'occupe pas d'eux parce qu'il n'est pas leur berger. Mais puisqu'il est mon berger, il s'occupe de moi. Et en s'occupant de moi, je suis à l'abri. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe de bois. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Voilà. J'habiterai la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, en général, nous avons une vision, j'ai envie de dire, voilà, d'altitude, comme une montagne. Hein? Voilà. Et nous sommes à toutes les messes invités à la montagne. À la montagne où le Christ dresse pour nous une table. Dresse pour nous la table eucharistique. Où il nous invite pour que grâce et bonheur nous soient donnés en nourriture. Parce que cette grâce et bonheur qui nous est donnée en nourriture, c'est non seulement lui-même, et lui-même il est au service. Voilà ce que le texte nous enseigne aujourd'hui, frères et sœurs. Demandons au Seigneur de venir nous aider à viser l'essentiel, à nous occuper de lui, à faire de lui notre berger véritablement. Ne nous cassons pas la tête à faire ci, à faire ça. Occupons-nous du Seigneur. Comme le dira Sainte Catherine de Sienne, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Amen.